Et ce matin, c'est cette minute pratique comme tous les matins sur Sud Radio avec ces petites entreprises, ces commerçants et ces artisans qui ont dû réduire leurs activités face à la crise du coronavirus. Et chaque matin, un spécialiste répond aux questions sur leurs droits et leurs obligations. Et ce matin, c'est Antoine Montan. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Lyon, directeur du département conseil en droit social chez Fiducial. Et donc cette question de Bernadette et Christelle qui tiennent un salon de coiffure. La réouverture est prévue pour le 12 mai prochain. Le salon a été réorganisé, les rendez-vous sont déjà pris, l'agenda est plein. Elles vont devoir demander à leurs salariés de faire des heures supplémentaires. Les salariés sont-ils en droit de refuser ? Alors, par principe, le salarié ne peut pas refuser d'effectuer les heures supplémentaires demandées par son employeur dans la limite du contingent, sauf en cas d'abus de droit. Aussi, l'employeur peut exiger, par exemple, qu'un salarié effectue 42h30 par semaine, alors que la durée du travail fixée par son contrat est de 39 heures. Les heures supplémentaires imposées par l'employeur dans la limite de ce contingent et en raison des nécessités de l'entreprise n'entraînent pas modification du contrat. Alors, se pose tout de même la question de ce fameux abus de droit. Dans le cas de la crise sanitaire, celui-ci pourrait être évoqué par le salarié si l'employeur ne prenait pas les mesures de sécurité appropriées au motif que le fait de travailler trop longtemps l'exposerait de façon plus que raisonnable au risque. Il convient donc d'appliquer strictement les consignes qui vont être précisées dans la fiche métier en cours de préparation dans les métiers de la coiffure, ainsi que le plan de prévention élaboré avec le ministère du Travail. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier que ces heures sont majorées, bénéficient d'un régime fiscal avantageux pour le salarié puisqu'elles sont exonérées dans la limite de 5 000 € par an. Et ben voilà, c'est très clair. Merci beaucoup Antoine Montan, avocat au barreau de Lyon et directeur du département conseil en droit social et une rubrique bien sûr que vous pouvez retrouver sur sudradio.fr.